tout au long de la journée et désormais tous les vendredis, nous serons sur une commune de Vaucluse, peut-être la vôtre, pour la découvrir sous différents aspects, à travers ses personnages notamment. Et c'est Béatrice Blanchet cette semaine qui nous entraîne à Sorgues. Béatrice Blanchet en compagnie de Sandrine Fournier. Elle dirige l'office de tourisme de Châteauneuf-du-Pape qui concerne la zone de Courthézon, Bédarès des Sorgues. Et elle découvre l'île de l'Oiselay sous un pont totalement impraticable, enfin pour l'instant. Il s'agit du pont des Arméniers qui a une belle histoire puisque ce pont permettait de traverser les deux bras morts du Rhône de façon à pouvoir accéder à l'île de l'Oiselay qui est véritablement le poumon vert de la ville de Sorgues. En fait, on est très près de Châteauneuf-du-Pape. Tout à fait. Il y a d'ailleurs un itinéraire vélo que je vous invite à faire, qui est vraiment extraordinaire pour se rendre de Sorgues à Châteauneuf-du-Pape, qui passe à côté de ce pont. Tout en ferraille, mais magnifique. Il a vraiment fière allure, ce pont. Sur l'île de l'Oiselay, encore un nouveau parcours. Il y a d'installer sur l'île des panneaux didactiques qui permettent d'avoir des informations sur la faune, la flore que l'on trouve sur cette île particulière, puisqu'elle est composée de ce qu'on appelle des ripisylves. Donc d'un côté de l'île, on est sur le Rhône vif, et de l'autre côté, sur ce que l'on appelle un bras mort, qui porte le nom de bras des Arméniers. Ce lieu était vraiment un site écologique important qui permet aux animaux et aux poissons de se reproduire, de vivre en paix et offre vraiment un endroit pour se relaxer, se reposer, se détendre et une belle balade à faire en famille. Soit on s'inscrit sur une visite guidée qui est organisée par l'Office de tourisme et animée par la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, où là, il y a des guides qui sont vraiment fabuleux, avec du matériel particulier pour voir les hérons cendrés, pour découvrir d'autres espèces que parfois on ne voit pas mais que l'on entend. Il y a un parcours de santé qui permet aussi aux amateurs de jogging de se détendre dans la paix. Et on entend beaucoup de chants d'oiseaux différents. Et pour se ressourcer, il n'y a rien de tel. Encore la zen attitude, Sandrine. L'île de l'Oiselay, elle est grande, comment ? Elle fait 10 km d'un bout à l'autre. Il faut savoir que historiquement, compte tenu de la présence de l'eau aussi, elle a des terres fertiles. Et donc, depuis d'innombrables années, c'est un lieu de culture maraîchère et c'est toujours le cas aujourd'hui. L'île de l'Oiselay est aussi un lieu magnifique pour pêcher. On est en rivière de 2e catégorie et également un lieu de pique-nique. Si la découverte de l'île de l'Oiselay vous ravit, eh bien vous pouvez poursuivre cette découverte par une autre petite île qui se trouve un petit peu plus haut en direction de Châteauneuf-du-Pape qui s'appelle l'îlon Saint-Luc. Alors là, c'est une petite île qui fait à peine 3-4 km de long et sur lequel également nous avons fait un parcours écologique qui est la suite. Ce sont des informations complémentaires que l'on retrouve sur ce 2e circuit. Voilà, Sandrine Fournier, directrice de l'Office de tourisme de Châteauneuf-du-Pape avec Béatrice Blanchet. À 14h45, Béatrice nous entraînera à la découverte, toujours à Sorgues, puisqu'on passe le vendredi à Sorgues à travers ce reportage, du côté donc du parcours du patrimoine sur cette commune.